Je ne suis pas censé toucher qui que ce soit. C'est la règle depuis aussi longtemps que je me souvienne. La plupart de mes souvenirs sont ceux de mes tantes et de mes oncles, qui me sourient à travers une vitre, vêtus de leur blouse blanche. Des câlins mimés dans l'air, des baisers soufflés du bout des doigts. Mais j'ai aussi des souvenirs flous d'un autre endroit, des hommes avec des fusils, une femme au toucher doux comme de la soie. Je pense que c'était ma mère. Je me souviens aussi d'une lumière aveuglante et d'un bruit aussi fort que le tonnerre. La seconde d'après, j'étais ici. En fait, je suis derrière une vitre depuis très longtemps. Il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, pas de porte pour entrer ou sortir. Juste une fente pour me passer les repas. Tous mes oncles et tantes ont vieilli. Leurs cheveux sont devenus gris. Et moi, je semble ne jamais changer. Ils n'ont jamais répondu à mes questions. Qui suis-je ? Demandai-je. D'où est-ce que je viens ? Tout ce qu'ils m'ont jamais dit, c'est que j'étais malade. Qu'on devait m'enfermer pour ma propre sécurité, jusqu'à ce que l'on trouve un remède. Même si je me sentais en parfaite santé, je leur faisais confiance. Je n'avais pas le choix. On m'a toujours tout donné ici. J'ai lu des centaines de livres, j'ai appris à peindre, à dessiner, j'ai regardé des heures et des heures de L'île aux naufragés. Mais ce que j'ai toujours voulu, plus que tout, c'était toucher quelqu'un. Ne serait-ce qu'une seconde. Une fois, j'ai essayé. Il y a quelques années, une de mes tantes glissait le dîner à travers la fente. Je me suis reculé contre le mur, comme d'habitude, mais cette fois, je n'ai pas pu m'en empêcher. Sans réfléchir, j'ai couru vers elle et saisi sa main. Je regrette encore ce geste. À l'instant même où ma main a touché la sienne, sa peau est devenue noire et friable, comme du papier brûlé. Le mal est remonté le long de ses bras jusqu'à ce que la chair se détache de son crâne et que ses yeux brillent d'un feu jaune. Du sang a coulé de sa bouche en bouillonnant. Elle hurlait sans fin, et moi, je ne faisais que pleurer, en répétant « Je suis désolé », jusqu'à ce que la sécurité arrive. Quand ils sont arrivés, elle n'était plus qu'une ombre brûlée dans le sol. Depuis ce jour-là, la fente des repas est devenue automatique. Et j'ai enfin compris. Oui, j'étais vraiment malade, très malade. Mais je n'étais pas enfermé ici pour ma sécurité. Je pensais que je resterais ici à jamais, un monstre sous verre. Jusqu'à la semaine dernière. Ce matin-là, tous mes oncles et toutes mes tantes se sont réunis dans la pièce avec une grande nouvelle. J'étais enfin guéri. Ils m'ont dit que le pays avait besoin de moi, que des hommes du gouvernement avaient une mission spéciale pour moi, une mission où je pourrais toucher autant de gens que je le voulais. Des hommes en combinaison allaient venir me chercher pour que je voie enfin le monde extérieur. Dans quelques jours seulement. J'étais si heureuse que j'en ai pleuré. Et avant que tu ne partes, nous avons un cadeau pour toi, m'a dit un de mes oncles, le visage illuminé d'un sourire. J'ai attendu, à la fois excitée et confuse. Tu t'appelles Mochisura Yamamoto, et tu es né dans une ville appelée Nagasaki, en l'an 1945.